Ok, bon, je viens de passer 45 minutes intéressantes. J'ai donc testé ma boîte pour faire des croissants de lune. Alors, donc là, j'ai pas utilisé de sable de fonderie. Enfin, mon sable de fonderie maison, si vous connaissez un peu la chaîne. J'ai fait une boîte en acier. Je m'étais dit, je vais placer un gabarit en acier que j'ai forgé moi-même sur la Bigorre, n'en sais rien. Ça, c'est juste un bout d'acier plat que j'ai courbé. Et je vais placer à l'intérieur. Oui, on voit encore la marque. Ça, je vous en parle après. C'est un truc raté, mais c'est pas grave. C'est encore vache, c'est encore brûlant. Bon, je viens d'éteindre la fournaise, là, c'est pour ça. Euh, Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? J'ai dû m'y reprendre 5 fois. Enfin, sur 5 fois, j'avais 3 trucs satisfaisants. Là, vous en voyez que 2 parce qu'il y en a un que j'ai refondu. Parce que il y avait une espèce de petite cloque. Et je sais pas, j'avais pas confiance. Voilà, je préfère refondre quand j'ai un doute. Bon, globalement, ça a marché. Alors, là, vous voyez des espèces de stries, c'est normal. C'est parce que mon moule est des composites, hein. J'ai pris une espèce de vieux rail d'acier que j'ai découpé, soudé pour faire ma boîte. Si ça vous intéresse à savoir comment j'ai fait, je pourrais éventuellement refaire une vidéo pour expliquer comment elle est faite exactement. Bref. Il fallait, je me suis fait un peu surprendre, il fallait impérativement que le moule soit extrêmement chaud. Euh, Parce que la première tentative, en fait, si vous voulez, le bronze a tout de suite collé sur le gabarit. Et c'est retrouvé un piégé, ça fait des espèces de boursouflures, c'est monté en hauteur, c'est pas allé sur les pointes. Et bah, bien sûr, c'est pas allé du tout vers la soie. La deuxième tentative, j'avais pas de soie. Enfin, j'avais une soie qui était minus. Euh, La troisième tentative, elle était bonne, c'est elle, celle-là. Ok. Et la quatrième tentative, celle qui avait une cloque, qui me plaisait guère. Et là, voilà, vous avez la cinquième. Alors là, j'ai eu la main lourde un peu sur la quantité de bronze, mais c'est pas grave. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Je m'étais dit, je vais essayer de faire un miroir, simplement en enlevant mon gabarit semi-circulaire, là, et en coulant. Et alors, c'est pas dans mes habitudes, j'ai toujours tendance à prévoir un peu trop de métal quand je fonds. Et là, pour une fois, je me suis fait avoir, j'en ai pas prévu assez. Et donc, vous voyez, ça fait cette espèce de truc pitoyable qui s'est arrêté en plein milieu de course, parce qu'il n'y avait pas assez de métal pour remplir le disque. Donc là, c'est ma copie à revoir sur la quantité utilisée. Et dernier point, regardez ça. Regardez ça. Vous voyez, c'est tout clair, c'est tout argenté. Il n'y a pas d'aluminium, je souligne lourdement, il n'y a pas d'aluminium là-dedans. C'est du bronze. Alors c'est un bronze blanc, mais on va pas dire que c'est du bronze blanc parce que le bronze blanc est déposé. Mais c'est un bronze très pâle. Renseignez-vous, faites vos petites recherches, vous verrez, on peut obtenir un bronze qui ressemble à de l'argent. Enfin encore, moi j'aime pas trop l'aluminium, donc je n'en utilise pas. Là-dedans, il y a de l'étain, du cuivre fatalement, un petit peu de zinc, et puis pour le reste, c'est une question de proportion. Et là, je suis très content parce que j'ai un projet de faire une lame vraiment pâle argentée en bronze. Et là, ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt une réussite à ce niveau-là. Bon, il va falloir que j'aille ranger mes jouets. C'est toujours la phase pas marrante quand on a fondu du métal, c'est ranger tout le matériel. Puis après, je vais aller manger, je pense. Allez, bonne journée, à bientôt.